En lune de miel, le millionnaire découvrit un secret qui changea tout. Sa femme était vierge. Et de cette nuit naquit quelque chose que personne n'attendait. L'odeur d'hôpital était devenue trop familière dans la vie de Marine Dupont. À 19 ans, elle connaissait par cœur le bruit des machines dans la chambre de son père, l'écho des pas dans le couloir froid, le goût amer du café du distributeur qui soutenait ses nuits de veille. Jean Dupont, qui fut un jour l'homme le plus fort qu'elle connaissait, semblait maintenant se dissoudre entre les draps blancs, chaque jour plus petit, chaque respiration plus laborieuse. Les factures s'accumulaient sur la petite table du salon modeste à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne. Marine les organisait et réorganisait chaque matin, comme si un miracle mathématique pouvait faire changer les chiffres. 15 000 € d'hospitalisation, 8 000 pour le traitement expérimental que l'assurance ne couvrait pas, 3 500 de médicaments. Les chiffres dansaient devant ses yeux fatigués, toujours croissants, jamais décroissants. Sa mère, Constance, avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Elle travaillait comme femme de ménage dans 3 maisons différentes, partait avant le lever du soleil et rentrait quand il faisait déjà nuit. Marine essayait d'aider, en donnant des cours particuliers de français et de mathématiques aux enfants du voisinage, mais le peu qu'elle gagnait payait à peine le transport jusqu'à l'hôpital. C'était un jeudi pluvieux de mars, lorsque la proposition lui parvint d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Marine était dans la salle d'attente de l'hôpital, manipulant son vieux téléphone portable pour passer le temps, quand une femme élégante s'approcha. Elle portait un tailleur beige impeccable, ses cheveux étaient attachés en un chignon parfait, et elle portait un sac qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de la mère de Marine. « Marine Dupont ?» demanda la femme d'une voix polie mais ferme. Marine leva les yeux, confuse. « Oui, c'est moi. Je peux vous aider ?» La femme s'assit sur la chaise à côté, croisant les jambes avec une élégance étudiée. « Je m'appelle Éléonore Moreau. J'ai besoin de discuter avec vous d'une proposition qui pourrait résoudre vos problèmes financiers. » Le cœur de Marine s'emballa. Une arnaque. Ça devait être ça. Personne n'apparaissait de nulle part en offrant des solutions à des problèmes dont elle n'avait jamais parlé avec des étrangers. « Excusez-moi, mais je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit. Mon fils a besoin de se marier. » Les mots sortirent si directement que Marine cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle avait entendu. « Pardon ?» Éléonore ouvrit son sac et en sortit un dossier discret. « Gabriel Moreau. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de lui. » Marine connaissait ce nom, homme d'affaires, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, toujours dans les pages économiques des journaux qu'elle feuilletait parfois à la bibliothèque de l'université. Un homme qui semblait vivre dans un monde complètement différent du sien. Il fait face à quelques problèmes d'image, poursuivit Éléonore, avec le naturel de quelqu'un qui discute de la météo. Il a besoin d'une épouse qui l'aide à adoucir sa réputation. Quelqu'un de jeune, simple, qui transmette de l'authenticité. En échange, tous vos problèmes financiers seraient résolus. Marine sentit le monde tourner légèrement. « Vous êtes sérieuse ?» ?»« Complètement. Un contrat de mariage d'1 an. Des apparitions publiques quand nécessaire. Une cohabitation discrète. Et à la fin, vous recevriez une somme suffisante pour prendre soin de votre père et avoir encore un avenir confortable. » Les chiffres qu'Éléonore mentionnait firent manquer d'air à Marine. 200 000 € immédiatement pour le traitement de son père, plus 300 000 à la fin du contrat. Un demi-million d'euros, plus d'argent qu'elle ne pourrait gagner en 10 ans de travail. « Pourquoi moi ?» demanda Marine, essayant encore d'assimiler cette situation surréaliste. « Vous êtes exactement ce dont il a besoin. Jeune, naturellement jolie, étudiante universitaire, avec une histoire touchante, la fille dévouée qui sacrifie tout pour son père. Les médias vont adorer. » La froideur avec laquelle Éléonore parlait de sa vie comme si c'était un produit fit sentir à Marine un goût amer dans la bouche. Mais ensuite elle pensa à son père, à sa mère qui se tuait au travail, au rêve de terminer ses études de lettres qui semblaient chaque jour plus lointains. « Je dois réfléchir, » murmura Marine. « Bien sûr, mais ne tardez pas trop. La situation de votre père est délicate, n'est-ce pas ?» La menace voilée dans les paroles d'Éléonore fit Marine serrer les poings. Mais en même temps, c'était aussi une vérité douloureuse. Chaque jour qui passait était un jour de moins que son père pourrait avoir. Cette nuit-là, Marine resta éveillée tard dans la petite cuisine de la maison, regardant les factures étalées sur la table. Sa mère dormait sur le canapé du salon, trop épuisée pour aller jusqu'à la chambre. Le silence de l'aube n'était rompu que par le tic-tac de l'horloge murale
et le son lointain du trafic périphérique. Elle essaya d'imaginer comment ce serait. Se marier avec un étranger, vivre dans un autre monde, faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. L'idée la terrifiait, et en même temps éveillait une curiosité qu'elle ne pouvait nier. Comment serait la vie de ces personnes qu'elle ne connaissait que par les pages des magazines? Comment serait-ce de ne pas s'inquiéter pour l'argent, de ne pas compter chaque euro avant d'acheter du pain? Mais il y avait quelque chose de plus profond qui la troublait. À 19 ans, Marine n'avait jamais eu de relation sérieuse. Quelques flirts à l'école, quelques baisers timides lors de fêtes d'amis, mais rien de plus. Elle avait toujours été timide, concentrée sur ses études et ses derniers mois, complètement absorbée par la maladie de son père. L'idée de se marier sans amour, de donner sa première fois à un étranger uniquement pour de l'argent, lui donnait un mélange de dégoût et de désespoir. Mais alors elle pensait à son père qui s'excusait d'être malade, comme si c'était sa faute. À sa mère, qui prétendait ne pas pleurer dans la salle de bain. Au médecin qui parlait de traitements expérimentaux qui pourraient lui sauver la vie, mais qui coûtaient plus d'argent qu'il ne pourrait amasser en une vie entière. Le vendredi suivant, Marine était de retour à l'hôpital quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Marine, c'était Léonore Moreau. Avez-vous réfléchi à notre conversation? Marine regarda à travers la vitre du couloir, où elle pouvait voir son père dormir, avec tant de tubes et de fils qu'il semblait plus machine comme. J'accepte. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse se repentir. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Excellent. Pouvons-nous nous rencontrer demain pour régler les détails? Vous connaissez les Galeries Lafayette? Marine faillit rire. Bien sûr qu'elle les connaissait, mais seulement pour être passée devant en bus. Oui, je connais. Café Angelina, 2e étage, 2 heures de l'après-midi. Le samedi arriva avec une pluie fine qui semblait ne jamais finir. Marine prit 3 bus pour arriver aux Galeries Lafayette, portant son seul beau vêtement, une robe bleu foncé qu'elle avait achetée pour son baccalauréat 2 ans auparavant. Ses mains transpirèrent pendant tout le trajet, et elle dut les essuyer sur sa robe plusieurs fois. Le centre commercial était un autre monde, des personnes élégantes se promenant avec des sacs de marque qu'elle savait à peine prononcer, des enfants habillés comme des poupées, des couples partageant des desserts qui coûtaient plus que son allocation mensuelle de transport. Marine se sentait comme une intruse, chacun de ses pas résonnant d'insécurité. Éléonore était déjà à table quand elle arriva, ponctuelle comme une horloge suisse. À ses côtés, un homme que Marine reconnut immédiatement des photos qu'elle avait recherchées sur Internet la veille. Gabriel Moreau avait 32 ans, mais paraissait plus. Non qu'il semblait vieux, mais parce qu'il portait une gravité qui pesait sur ses épaules. Cheveux châtains coiffés en arrière, yeux sombres qui semblaient analyser tout autour, mâchoire carrée qui restait tendue même au repos. Il portait une chemise blanche simple, mais Marine pouvait percevoir par la qualité du tissu, par la coupe parfaite, que rien en lui n'était vraiment simple. Gabriel, voici Marine. Éléonore fit les présentations avec la formalité d'une réunion d'affaires. Il leva les yeux de son téléphone et l'étudia pendant quelques secondes qui semblèrent éternelles. Marine sentit son visage chauffer sous son regard, mais ne détourna pas les yeux. Si elle allait faire cela, ce ne serait pas comme une enfant effrayée. « Enchanté », dit Gabriel tendant la main. Sa voix était grave, contrôlée. La poignée de main fut ferme, mais ne dura que le nécessaire. Ils s'assirent et Éléonore dirigea la conversation comme un chef d'orchestre. Elle expliqua les termes du contrat avec une précision qui montrait clairement que ce n'était pas la première fois qu'elle faisait quelque chose de similaire. 1 an de mariage, des apparitions publiques stratégiques, dîners de bienfaisance, événements de l'entreprise, quelques fêtes de la haute société, cohabitation discrète, dans l'appartement de Gabriel dans le 16e arrondissement, chambres séparées, aucune obligation intime. Vous comprenez ce que signifie aucune obligation intime? Demanda soudainement Gabriel, interrompant sa mère. Marine le regarda, essayant de ne pas montrer à quel point la question l'avait déconcerté. « Je comprends. »« Bien, » continua-t-il, tambourinant des doigts sur la table. « C'est un arrangement. » Professionnel, vous ne devez pas attendre de romance, de déclaration d'amour ou tout type d'implication émotionnelle. La froideur dans sa voix la frappa comme une gifle. Marine acquiesça, avalant sa fierté blessée. « Parfait. Je ne cherche rien de tout cela non plus. » Pour la première fois, elle vit une ombre d'expression sur son visage. Surprise peut-être, ou approbation, c'était difficile à dire. Les détails furent réglés avec l'efficacité d'une transaction bancaire. L'argent pour le traitement du père serait transféré lundi.
Le mariage aurait lieu dans 3 semaines. Temps suffisant pour tout préparer et créer le récit que le service de presse de Gabriel diffuserait. L'histoire serait simple. Ils se sont rencontrés grâce au travail bénévole que Marine faisait dans un hôpital. Ce n'était pas un mensonge. Elle aidait vraiment d'autres familles à gérer la bureaucratie médicale. Ce fut un coup de foudre. Gabriel, l'homme d'affaires prospère mais solitaire, tomba amoureux de la simplicité et de la générosité de la jeune étudiante. Elle apporta de la lumière dans sa vie. C'était assez cliché pour fonctionner. « Vous aurez une équipe à disposition », expliqua Éléonore, remettant des cartes de divers professionnels. « Styliste personnel, coiffeur, esthéticienne. Vous devez être impeccable pour les apparitions. » Marine garda les cartes dans son petit sac, se sentant comme Alice tombant dans le terrier du lapin. « Et ma famille ?» Ils connaîtront la vérité, évidemment, mais ils signeront un accord de confidentialité. L'histoire officielle est la seule qui peut être racontée à quiconque en dehors de la famille. Gabriel se leva brusquement. « S'il n'y a rien d'autre, je dois partir. J'ai une réunion à 4 heures. » Il partit sans vraiment dire au revoir, laissant Marine avec le sentiment qu'elle venait de signer un contrat avec le diable. Mais un diable qui payait bien. Les 3 semaines suivantes passèrent comme un ouragan. Marine dut suspendre temporairement ses études. Elle ne pourrait pas maintenir les apparences en étudiant dans une université publique à l'est de Paris tout en vivant dans le 16e arrondissement. Le styliste personnel choisi par Éléonore, un homme appelé Richard avec un accent du Sud et des opinions fermes sur tout, refit complètement sa garde-robe. « Chérie, tu es magnifique, mais tu caches ça sous tant de vêtements sans forme, » dit-il lors de leur première rencontre. « Dans la boutique la plus chère où Marine n'ait jamais mis les pieds, nous allons montrer ta beauté naturelle, mais avec classe. Rien de vulgaire. » Marine se retrouva à essayer des robes qui coûtaient plus que les frais de scolarité universitaire, des chaussures qui la faisaient trébucher, des accessoires délicats qu'elle avait peur de casser rien qu'en les touchant. Chaque pièce était choisie en pensant à une occasion spécifique. La tenue pour le dîner de fiançailles, la robe pour le mariage, les vêtements décontractés mais élégants pour le quotidien. « Rappelle-toi, ma chérie, » disait Richard tout en notant tout dans un agenda rose vif, « tu n'achètes pas des vêtements, tu achètes un personnage. » Les paroles de Richard résonnèrent dans l'esprit de Marine tout au long du processus de transformation. Au salon de coiffure, où ils coupèrent 15 cm de ses longs cheveux et firent des mèches subtiles qui illuminaient son visage. À la clinique esthétique, où ils la convainquirent de faire une procédure qui rehaussait sa beauté naturelle. Au cours d'étiquette avec une dame française qui lui apprit comment s'asseoir, comment tenir le verre de vin, comment saluer des personnes importantes. Marine se sentait comme une poupée qu'on préparait pour une présentation. Et c'était peut-être exactement ça. Gabriel n'apparut que 2 fois pendant ces 3 semaines. Une fois pour choisir les alliances, il précisa que c'était juste un symbole, sans signification réelle, et une autre pour rencontrer les parents de Marine. La visite à la maison de Clichy-sous-Bois fut tendue et surréaliste. Gabriel arriva dans une BMW noire, qui semblait un ovni garé dans la rue de terre. Des voisins s'approchèrent des fenêtres pour voir ce qui se passait. Marine eut honte de la petite maison, des murs qui avaient besoin d'une nouvelle peinture, des meubles simples du salon. Mais Gabriel fut poli avec ses parents. Il discuta avec son père du traitement, assura qu'il aurait les meilleurs médecins. Il complimenta le gâteau au chocolat que sa mère avait fait spécialement pour l'occasion. Il ne montra aucun inconfort visible, bien que Marine remarqua comment il évitait soigneusement de toucher toute surface. « Il semble être un bon garçon », murmura sa mère, tandis que Gabriel parlait avec son père dans le salon. Froid mais respectueux. Marine ne sut quoi répondre. Gabriel était une énigme pour elle. Poli, correct, mais distant comme une étoile. Elle n'avait aucune idée de qui il était vraiment derrière le masque d'homme d'affaires prospère. La semaine du mariage arriva plus vite que Marine ne l'avait prévu. La cérémonie aurait lieu à l'hôtel Plaza Athénée, avec seulement la famille proche et quelques amis sélectionnés. Éléonore coordonna tout avec la précision militaire d'un général, de la décoration à la liste des invités, en passant par le menu dégustation et le choix du photographe. « Rappelez-vous, dit-elle à Marine le matin du mariage, pendant qu'une équipe de professionnels s'occupait des derniers détails du maquillage et de la coiffure. Vous êtes amoureuse, radieuse. C'est le plus beau jour de votre vie. » Marine regarda son reflet dans le miroir. La robe était parfaite. Un modèle classique en soie française brodée à la main, qui moulait son corps de façon élégante sans être provocante. Ses cheveux étaient attachés en un chignon romantique,
avec quelques mèches encadrant son visage. Le maquillage soulignait ses yeux bruns et donnait un éclat sain à sa peau. Elle était magnifique. Mais elle se sentait comme une actrice, sur le point de monter sur scène pour jouer un rôle dont elle n'était pas sûre de pouvoir s'acquitter. Son père n'a pas pu venir. Le traitement le laissait trop faible pour quitter l'hôpital. Mais sa mère était là, portant une robe bleue que Marine avait achetée pour elle, pleurant d'émotions réelles mêlées d'inquiétudes feintes de ne pas être découverte. La cérémonie fut exactement comme Éléonore l'avait planifiée, élégante, émouvante et complètement artificielle. Marine dit oui en regardant dans les yeux de Gabriel, essayant de trouver un signe d'humanité. Un moment, quand il mit l'alliance à son doigt, elle crut voir quelque chose de différent dans son regard. De la tendresse, du regret, mais ce fut si rapide qu'elle ne fut pas sûre si ce n'était pas simplement son imagination. Le baiser à l'autel fut chaste, technique. Ses lèvres touchèrent les siennes exactement le temps nécessaire pour les photos, sans aucune passion ni intimité. Marine ressentit une pointe de tristesse, en pensant que c'était officiellement son premier baiser de mariée, et qu'il ne signifiait absolument rien. La fête fut un défilé de personnes que Marine ne connaissait pas, toutes très bien habillées, parlant d'affaires et de voyages internationaux, complimentant comment Gabriel semblait enfin heureux. Marine sourit, salua, remercia pour les félicitations, joua le rôle de la mariée radieuse, avec une compétence qui la surprit. Mais ce fut pendant la valse traditionnelle que quelque chose d'étrange se produisit. Gabriel la conduisit sur la piste de danse, avec une assurance qui la fit se sentir gracieuse pour la première fois de sa vie. Pendant quelques minutes, avec la musique douce et les lumières dorées de la salle, Marine réussit presque à faire semblant que c'était réel, que l'homme qui la tenait était son vrai mari, qui la regardait avec amour, qui l'avait choisi parmi toutes les femmes du monde. « Vous vous en sortez bien », murmura Gabriel près de son oreille pendant qu'il dansait. « Mieux que je ne l'espérais. » Les mots brisèrent le charme. Marine se rappela où elle était, ce qu'elle faisait, pourquoi elle était là. « Merci pour le compliment », répondit-elle, sans parvenir à dissimuler complètement l'ironie dans sa voix. Gabriel la regarda avec curiosité, mais ne dit rien de plus. Quand la musique se termina, il l'accompagna à la table principale, puis se perdit dans des conversations d'affaires avec d'autres hommes en costume. Marine passa le reste de la fête à observer son nouveau mari à distance. Il était charmant quand il le voulait, savait exactement quoi dire à chaque personne, avait le timing parfait pour sourire et paraître intéressé. Mais il y avait quelque chose de répété dans tout cela, comme s'il jouait autant qu'elle. La seule différence était que Gabriel semblait beaucoup plus expérimenté dans ce jeu. Quand la fête se termina enfin, il était déjà plus de minuit. Marine était épuisée. Ses pieds faisaient mal à cause des chaussures à talons hauts et son visage était douloureux à force de sourire. Gabriel s'approcha d'elle tandis qu'elle disait au revoir aux derniers invités. « On y va ?» demanda-t-il, offrant son bras avec une gentillesse automatique. Marine acquiesça, essayant de ne pas penser à ce qui allait suivre. La première nuit de mariage, dans des chambres séparées, selon le contrat, mais toujours dans la même maison qu'un homme qui lui était totalement étranger. L'appartement de Gabriel, dans le 16e arrondissement, était exactement ce que Marine avait imaginé. Moderne, impeccable, froid, ligne droite, couleur neutre, meubles de designer qui ressemblaient plus à des œuvres d'art qu'à des objets à utiliser. Il y avait des tableaux abstraits au mur, une bibliothèque pleine de livres d'économie et de biographies d'entrepreneurs, et une vue panoramique de Paris à couper le souffle. « Votre chambre est dans le couloir à droite », dit Gabriel, enlevant sa veste et desserrant sa cravate. « Là, c'est Mathia. Dressing est déjà organisé avec vos vêtements. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Marine resta debout au milieu du vaste salon, toujours en robe de mariée, se sentant complètement déplacée. « Gabriel ?» Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Oui, merci pour tout. Pour mon père, pour le traitement. Je sais que vous ne me devez rien, et pourtant. »« C'est une affaire, Marine, » l'interrompit-il, mais sa voix ne sonnait pas aussi dure qu'avant. « Vous n'avez pas à me remercier. » Elle acquiesça, avalant les mots qu'elle voulait dire. Que même si c'était une affaire, il avait sauvé la vie de son père. Qu'elle ne serait jamais capable de lui rendre cela. Qu'elle se sentait petite et perdue dans ce monde gigantesque qui était le sien. « Bonne nuit, » dit-elle simplement. « Bonne nuit. Marine. » Marine trouva sa chambre, qui était plus grande que le salon de sa maison,
avec les vêtements organisés par couleur et occasion dans le dressing. Il y avait des produits de beauté coûteux dans la salle de bain, des fleurs fraîches sur la table de chevet et une chemise de nuit en soie attendant sur le lit. Elle se changea mécaniquement, enleva son maquillage, se brossa les dents. Dans le miroir de la salle de bain, elle pouvait encore voir le reflet de la mariée parfaite se transformant en la vraie Marine. Sans la production professionnelle, elle redevenait simplement une fille de 19 ans, qui venait de se marier avec un étranger. Elle se coucha dans le lit king size, entre des draps qui coûtaient probablement plus que son salaire d'un mois, et regarda le haut plafond. De l'autre côté du mur, Gabriel faisait probablement la même chose. Deux étrangers unis par un contrat, partageant le même toit, portant des secrets qu'eux-mêmes ne comprenaient pas complètement. Marine ferma les yeux et essaya de dormir. Mais le silence de l'appartement était perturbant, après une vie entière à entendre les bruits de la ville, par la fenêtre sans double vitrage. Elle pensa à son père à l'hôpital, probablement déjà endormi grâce aux médicaments. À sa mère à la maison, seule pour la première fois en 20 ans, à comment sa vie avait complètement changé en quelques heures. Avait-elle fait le bon choix? Il n'y avait plus de retour maintenant. Pour le meilleur ou pour le pire, pendant les 12 prochains mois, elle serait Marine Moreau, épouse de Gabriel, une femme qu'elle ne savait même pas encore vraiment être. Dehors, Paris restait éveillé, pulsant avec l'énergie de millions de personnes poursuivant leurs rêves et leurs cauchemars. Et là, au 20e étage d'un immeuble du 16e arrondissement, deux personnes qui se connaissaient à peine essayèrent de découvrir comment vivre un mensonge qui, peut-être, pourrait devenir quelque chose ressemblant à la vérité. Les premiers jours de cohabitation furent une danse étrange entre deux personnes essayant d'occuper le même espace sans se toucher. Marine se réveillait tôt, prenait son café seule dans la cuisine silencieuse, et Gabriel était déjà parti travailler avant qu'elle n'ouvre les yeux. Il rentrait tard, quand elle était déjà enfermée dans sa chambre, faisant semblant de dormir, tandis qu'elle écoutait ses pas dans le couloir de marbre. C'était comme vivre avec un fantôme poli qui laissait des notes sur le réfrigérateur. Réunion tardive aujourd'hui. Le dîner est en livraison. Demain, nous avons un événement caritatif à 8 heures. Robe bleue du dressing. Merci pour le petit déjeuner. Des mots corrects, cordiaux, complètement vides de toute émotion. Marine passait ses journées à explorer l'appartement comme une touriste en territoire étranger. Elle découvrit que Gabriel lisait beaucoup. Sa bibliothèque personnelle avait des centaines de livres, pas seulement sur les affaires, mais aussi de la littérature classique, de la philosophie, quelques romans qui semblaient en dehors du personnage froid qu'il présentait. Il y avait toute une section sur l'architecture et l'art, avec des livres en anglais et en français, qu'elle feuilletait sans comprendre grand-chose. Ce qui l'intriguait le plus était une guitare appuyée dans un coin du bureau, couverte d'une fine couche de poussière. Les cordes étaient lâches, comme si elles n'avaient pas été jouées depuis longtemps, mais il y avait quelques partitions manuscrites dans le tiroir du bureau. L'écriture était ferme, masculine, et les mélodies semblaient mélancoliques même sur le papier. Gabriel jouait de la guitare, composait de la musique. Il y avait un côté artistique caché derrière cet homme d'affaires. Marine se demandait quand était la dernière fois qu'il avait joué, pourquoi il avait arrêté, quelles histoires ses chansons gardaient. Les apparitions publiques commencèrent la 2e semaine de mariage. Le premier événement fut un dîner de bienfaisance à l'hôtel Negresco à Nice. Marine sentit son estomac se retourner pendant tout le vol. Elle n'avait jamais pris l'avion, n'était jamais sortie de Paris, n'avait jamais séjourné dans un hôtel 5 étoiles. Gabriel remarqua sa nervosité durant le vol. « Première fois ?» demanda-t-il, quand elle s'agrippa à l'accoudoir du siège pendant le décollage. « C'est si évident ?» Marine essaya de sourire, mais elle savait qu'elle était pâle. « Il n'y a pas de problème. Tout le monde a une première fois. » Il prit un magazine devant le siège et le lui tendit. « Essayez de vous distraire. Le vol est tranquille. » Ce fut le premier geste gentil de sa part qui ne semblait pas calculé pour les apparences. Marine feuilleta le magazine sans rien lire, mais se calma un peu en sachant que Gabriel faisait attention à elle, même discrètement. L'hôtel était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. La chambre, une suite avec vue sur la baie des Anges, était plus grande que son ancienne maison. Marine resta sur le balcon, voyant la mer pour la première fois de sa vie, essayant de comprendre que c'était temporairement son monde. « Vous n'aviez jamais vu la mer ?» demanda Gabriel s'approchant d'elle sur le balcon. « Non, » avoua Marine. « Je n'ai jamais eu l'occasion de voyager. » Gabriel resta silencieux un moment,
observant l'horizon avec elle. « C'est beau, n'est-ce pas? Je venais souvent ici quand j'étais enfant. Ma grand-mère avait un appartement à Cimier. C'était la première information personnelle qu'il partageait avec elle. » Marine se tourna pour le regarder, remarquant une douceur dans son expression qui n'était pas là avant. « Vous étiez proche d'elle? » »« Je l'étais. » Il hésita, comme s'il décidait s'il devait continuer. « Elle m'a appris à jouer de la guitare. Elle disait qu'un homme qui ne connaissait pas la musique ne savait pas aimer. » Le commentaire resta suspendu dans l'air entre eux. Marine sentit qu'il y avait quelque chose de plus derrière ces mots, une douleur que Gabriel portait. Mais avant qu'elle puisse demander quoi que ce soit, il s'éloigna du balcon. « Nous devons nous préparer pour le dîner. La voiture vient nous chercher à 7 heures. » Le dîner fut une leçon intensive sur la façon de se comporter dans la haute société française. Marine s'assit à côté de Gabriel, souriant quand nécessaire, répondant aux questions sur comment ils s'étaient rencontrés, jouant le rôle de l'épouse amoureuse avec une compétence qui la surprenait. Gabriel la présentait avec une fierté discrète, sa main toujours dans le bas de son dos, un geste possessif mais doux qui faisait involontairement accélérer son cœur. Ce fut pendant le discours d'une socialite sur la préservation de l'environnement que Marine remarqua Gabriel l'observer. Quand elle se tourna vers lui, au lieu de détourner le regard, il continua à étudier son visage avec une curiosité qu'il ne tenta pas de dissimuler. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent comme s'ils étaient seuls dans la salle pleine de gens. « Vous vous en sortez très bien », murmura-t-il près de son oreille, la voix suffisamment basse pour que personne d'autre n'entende. « Vraiment ?» demanda Marine tout aussi bas. « Mieux que beaucoup de femmes nées dans ce monde. » Le compliment la réchauffa plus qu'il n'aurait dû. Marine se rappela que c'était du théâtre, que Gabriel était simplement un bon acteur, mais elle ressentit quand même une pointe de fierté pour son approbation. De retour à l'hôtel, pendant qu'ils se préparaient à dormir, un orage commença dehors. Des éclairs illuminèrent la chambre en flash dramatique, suivis de tonnerres qui faisaient trembler les fenêtres. Marine avait toujours eu peur des orages, et celui-ci, avec l'immensité de la mer juste là, semblait particulièrement violent. Elle essayait de s'endormir quand elle entendit un léger coup à la porte qui reliait les 2 chambres de la suite. « Marine, vous allez bien ?» « Bien » la voix de Gabriel de l'autre côté. « Oui » répondit-elle, mais un autre tonnerre la fit se recroqueviller involontairement. La porte s'ouvrit lentement. Gabriel apparut portant seulement un t-shirt et un short, les cheveux décoiffés, paraissant plus jeune et moins imposant que pendant la journée. « Je peux entrer ?» Marine acquiesça, tirant les draps jusqu'au menton. Gabriel s'assit dans le fauteuil près du lit, assez loin pour maintenir la respectabilité, assez près pour qu'elle sente sa présence. « Peur de l'orage ?» demanda-t-il sans ironie dans la voix. « Depuis l'enfance. Ça semble idiot, je sais. Ce n'est pas idiot. Tout le monde a peur de quelque chose. » Gabriel regarda par la fenêtre, où la pluie battait avec force. « J'ai peur des ascenseurs. »« Vraiment ?» Marine s'appuya sur son coude, surprise. « Mais vous habitez au 20e étage. » « Exactement. Affronter sa peur tous les jours. » Il sourit pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, un petit sourire mais authentique. « Quand j'étais enfant, je suis resté coincé dans un ascenseur pendant 3 heures, seul, dans le noir. Depuis lors, pourquoi ne changez-vous pas d'appartement ? » Parce que fuir sa peur ne fait que la rendre plus grande. Ils continuèrent à parler jusqu'à ce que l'orage passe, des peurs stupides de l'enfance, des différences entre grandir en banlieue et dans le 16e arrondissement, de musique et de livres. Gabriel raconta qu'il avait étudié le piano quand il était enfant, que sa mère voulait qu'il soit musicien, qu'il composait des chansons que personne n'entendrait jamais. « Pourquoi avez-vous arrêté de jouer ?» demanda Marine. Gabriel resta silencieux un moment, parce que la musique nous rend vulnérables, et la vulnérabilité est dangereuse dans le monde des affaires, et dans le monde de la vie, dans le monde de la vie aussi. Il y avait une tristesse dans ces paroles que Marine ne put ignorer. Quelle blessure Gabriel portait-il qu'il avait fait construire des murs si hauts autour de son cœur? Quand ils retournèrent à Paris, quelque chose avait changé entre eux. Pas de l'amour, pas encore, mais une sorte de curiosité mutuelle. Gabriel commença à laisser des notes moins formelles. « Merci pour le café, c'était délicieux. J'ai aimé les fleurs que vous avez mises dans le salon. J'espère que vous avez bien dormi. » Marine, de son côté, commença à remarquer de petits détails sur lui. Gabriel prenait son café sans sucre, mais avec 2 cuillères de miel. Il lisait jusqu'à très tard,
Elle voyait la lumière du bureau allumée depuis sa fenêtre. Parfois, elle entendait de la musique douce venant de sa chambre, toujours classique, toujours mélancolique. Il travaillait les week-ends, mais demandait toujours si elle avait besoin de quelque chose, avant de s'enfermer dans son bureau. Un mois après le mariage, Marine était dans la cuisine en train de préparer du thé quand Gabriel rentra plus tôt que d'habitude. Il semblait tendu, fatigué, la cravate déjà desserrée et les premiers boutons de sa chemise ouverts. « Journée difficile ?» demanda-t-elle sans réfléchir, puis le regretta. Ce n'était pas son rôle de s'inquiéter de son bien-être. Gabriel s'arrêta en chemin vers le bureau et la regarda. « Très difficile. » Marine hésita, puis servit une deuxième tasse de thé, camomille avec du miel. Ma mère disait toujours que ça calme les nerfs. Il regarda la tasse tendue comme si c'était une pièce d'art abstrait. Puis il la prit et but une gorgée. « Merci, dit-il. » Et pour la première fois depuis qu'il s'était marié, il s'assit à la table de la cuisine avec elle, au lieu d'emporter le thé dans son bureau. « Vous voulez en parler ?» demanda Marine, puis se corrigea rapidement. « Pardon, ce ne sont pas mes affaires. »« Vous êtes ma femme, dit Gabriel, et il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont il prononça le mot. « Théoriquement, c'est bien vos affaires. » Marine rit mais s'arrêta quand elle réalisa qu'il ne plaisantait pas. « Gabriel, vous savez que notre mariage n'est pas réel. »« Il ne l'est pas ?» demanda-t-il, la voix plus basse. « Nous vivons dans la même maison. Nous partageons les repas. Vous vous inquiétez pour moi quand je rentre à la maison. Je suis irrité quand vous sortez sans me dire où vous allez. Si ce n'est pas réel, qu'est-ce que c'est ?» La question la prit au dépourvu. Marine ne savait pas quoi répondre parce qu'elle se posait la même question depuis des semaines. Qu'était-ce qui grandissait entre eux? De l'amitié? De l'intimité? Quelque chose de plus dangereux? Je ne sais pas, avoua-t-elle. Gabriel tendit la main sur la table et toucha la sienne rapidement, un contact qui ne dura que quelques secondes mais fit battre le cœur de Marine. Moi non plus. Ils commencèrent à dîner ensemble quelques fois par semaine. Gabriel parlait de son travail, des problèmes avec les associés, de la pression des médias qui cherchaient toujours des défauts dans sa conduite d'entreprise. Marine parlait des livres qu'elle lisait de sa bibliothèque, des cours de langue qu'elle avait commencé à suivre en ligne, des conversations qu'elle avait avec son père à l'hôpital. Jean Dupont s'était considérablement amélioré avec le nouveau traitement. Les médecins étaient optimistes, parlant de rémission complète si tout continuait à progresser. Marine visitait son père 3 fois par semaine, revenant toujours à la maison les yeux brillants d'espoir. « Vous rayonnez quand vous parlez de lui », commenta Gabriel un soir, après qu'elle lui raconté les progrès de son père. « C'est mon héros », dit simplement Marine. « Il l'a toujours été. » Comment était-ce de grandir avec un père comme ça? La question la surprit. Gabriel ne demandait jamais à propos de sa famille, de sa vie avant le mariage. C'était sécurisant. Il me faisait sentir que je pouvais conquérir le monde, vous savez. Même quand nous n'avions pas d'argent pour quoi que ce soit, il trouvait un moyen de me faire sentir spécial. Gabriel acquiesça lentement. Ça doit être bien d'avoir cette sécurité. Vous ne l'avez pas eue? Mon père est mort quand j'avais 8 ans. Ma mère? Eh bien, Éléonore a toujours été plus une partenaire d'affaires qu'une mère. Affectueuse à sa manière, mais distante. Marine commença à comprendre d'où venait la froideur de Gabriel. Un garçon qui a perdu son père tôt et a dû apprendre à être un homme seul avec une mère qui l'a probablement élevé pour être fort avant tout. « Je suis désolée, dit-elle. Ne le soyez pas. C'était il y a longtemps. » Mais Marine percevait que ce n'était pas il y a si longtemps. Gabriel était encore ce garçon effrayé qui avait appris à ne pas montrer de faiblesse, qui avait construit une armure émotionnelle pour se protéger du monde. Ce fut lors d'une soirée de mai, après un événement particulièrement épuisant, que les choses changèrent définitivement entre eux. Ils avaient participé à un gala de bienfaisance au Théâtre national de l'Opéra, où Gabriel fut honoré pour ses contributions à des projets sociaux. Marine le vit recevoir le prix, faire un discours éloquent sur la responsabilité sociale, sourire pour les photos, et réalisa que rien de tout cela ne l'émouvait vraiment. Dans la voiture, en rentrant à la maison, il était plus silencieux que d'habitude. « Vous ne sembliez pas heureux là-bas aujourd'hui », observa Marine. Gabriel regarda par la fenêtre la ville qui défilait. C'était tout du théâtre. Ils me donnent des prix, parce que je donne de l'argent pour nettoyer leur conscience. Personne ne se soucie vraiment des projets, ils veulent juste apparaître en faisant la charité. Et vous vous en souciez? Il se tourna vers elle, comme si la question le surprenait. Me soucier de quoi?
des personnes qui sont aidées, de faire une différence. Gabriel resta silencieux si longtemps que Marine pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla, sa voix était plus basse, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais entendue. J'avais l'habitude de m'en soucier. Quand j'ai commencé l'entreprise, je voulais construire des logements sociaux, faire des projets qui changeraient vraiment la vie des gens. Mais le marché, les pressions, vous vous adaptez, faites des concessions, jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveilliez et ne vous reconnaissiez plus. Il n'est pas tard pour recommencer à s'en soucier. Vous croyez? Gabriel la regarda avec une expression qu'elle ne sut pas identifier. Parfois je vous regarde, et je me rappelle ce que c'est d'être authentique, ce que c'est de se soucier des bonnes choses. Le cœur de Marine battit plus vite. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, une intensité qui n'était pas là avant. Gabriel, vous me donnez envie d'être une meilleure personne, Marine. Et cela m'effraie. Ils étaient arrivés à la maison, mais aucun d'eux ne fit mine de sortir de la voiture. Le chauffeur attendait discrètement. Mais Marine remarqua à peine sa présence. Tout son monde s'était réduit à l'intérieur de cette BMW, à l'homme à ses côtés qui s'ouvrait d'une manière qu'elle n'avait jamais espérée. « Pourquoi cela vous effraie-t-il » demanda-t-elle. « Parce que je ne suis pas bon pour être vulnérable. La dernière fois que j'ai baissé ma garde. » Gabriel ne termina pas la phrase, mais Marine sentit la douleur derrière les mots non dits. Il y avait une histoire là, une blessure qui saignait encore. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle gentiment. Gabriel respira profondément, comme s'il se préparait à sauter d'une falaise. « J'étais fiancé, il y a 3 ans. Isabelle Cartier, fille d'un sénateur. Ça semblait parfait sur le papier. Même classe sociale, même éducation, mêmes objectifs. Marine ressentit une pointe de quelque chose qu'elle préféra ne pas identifier comme de la jalousie. Je suis tombé amoureux d'elle, vraiment. J'ai ouvert mon cœur, parlé de mes rêves, mes peurs, mes plans pour l'avenir. J'ai même composé une chanson pour elle. Que s'est-il passé? Elle a tout vendu à un journaliste d'investigation. Chaque conversation intime, chaque moment vulnérable que j'ai partagé avec elle est devenu un titre. Les secrets de l'homme d'affaires Gabriel Moreau. Comment le millionnaire pleure en cachette. Les faiblesses derrière la fortune. C'était humiliant. Marine sentit son cœur se serrer. Maintenant, elle comprenait la froideur de Gabriel, les murs qu'il avait construits. Elle a trahi votre confiance de la pire façon possible. Et ce n'était pas tout. Elle a aussi inventé des choses. Elle a dit que je la maltraitais, que j'étais froid et calculateur, que je me souciais seulement de l'argent. Elle a créé une image de moi qui n'était pas vraie, mais qui a collé dans les médias. Depuis lors, chaque interview que je donne, chaque événement auquel je participe, les gens ont déjà une opinion formée sur qui je suis. C'est pour ça que vous avez accepté ce mariage avec moi. Pour changer votre image. Au début, oui. Mais maintenant... Gabriel se tourna complètement vers elle sur le siège de la voiture. « Maintenant, je ne sais plus ce que je fais. » Ils se regardèrent en silence, la tension croissant entre eux comme un orage qui se forme. Marine pouvait sentir sa respiration, voir les petites lignes autour des yeux qui apparaissaient quand il était fatigué, remarquer comment ses mains tremblaient légèrement. « Nous devrions monter, » dit-elle, mais sa voix sortit plus rauque qu'elle ne l'avait voulu. « Nous devrions, » Gabriel acquiesça, mais ne bougea pas. Marine ne bougea pas non plus. Ils restèrent là se regardant l'un l'autre, l'air épais de possibilités non dites. Elle pouvait voir la lutte interne en lui, le désir combattant la raison, le besoin de connexion luttant contre la peur de se blesser à nouveau. Ce fut Marine qui prit la décision. Elle se pencha vers lui, assez lentement pour qu'il puisse s'éloigner s'il le voulait. Mais Gabriel ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il la rencontra à mi-chemin, leurs lèvres se touchant dans un baiser qui n'avait rien de théâtral ou calculé. C'était doux au début, hésitant, comme si tous deux testaient des eaux inconnues. Mais alors Gabriel porta la main au visage de Marine, approfondissant le baiser, et elle eut l'impression de se noyer et d'être sauvée en même temps. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient essoufflés. « Marine, » commença Gabriel, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Ne dites rien qui puisse gâcher cela, » murmura-t-elle. Ils montèrent à l'appartement en silence, la tension électrique entre eux presque visible. Dans l'ascenseur, Gabriel tint sa main, entrelaçant leurs doigts d'une façon qui semblait naturelle et intime. Marine regardait les chiffres des étages changer, essayant de ne pas penser à ce qui se passait, à ce qui pourrait arriver. Dans l'appartement, Gabriel l'emmena jusqu'au salon, où la vue de Paris s'étendait infiniment par la fenêtre.
Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles tombées, créant une atmosphère magique qui fit oublier temporairement à Marine que cela avait commencé comme un contrat. « Vous êtes sûr ?» demanda Gabriel, ses mains sur les épaules d'elle, ses pouces traçant des cercles doux. Marine savait qu'il demandait bien plus que seulement cette nuit. Il demandait si elle était prête à traverser une ligne qu'ils ne pourraient plus défaire, à transformer ce qu'ils avaient en quelque chose de réel et de compliqué. « Je suis sûr, » répondit-elle, et c'était vrai. Gabriel l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, plus de passion. Ses mains parcoururent son dos, trouvèrent la fermeture éclair de sa robe, et Marine se permit de se perdre dans la sensation d'être désirée, d'être touchée avec révérence et soin. Ils se déplacèrent vers la chambre de Gabriel comme s'ils dansaient, s'arrêtant pour s'embrasser contre le mur du couloir, les mains explorant, découvrant. Marine n'avait jamais ressenti rien de semblable à ce besoin, cette faim qui grandissait en elle. Dans le lit, Gabriel fut incroyablement doux. Ses mains tremblaient légèrement, en déshabillant Marine comme si elle était faite de cristal. Il embrassa chaque centimètre de peau exposée, murmura des mots doux contre son cou, ses clavicules. « Ses seins, vous êtes magnifique », murmura-t-il. Et Marine le crut parce qu'il y avait une véritable révérence dans sa voix. Quand il la rejoignit enfin complètement, Marine ressentit une brève douleur, qui fut rapidement remplacée par une plénitude qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Gabriel remarqua sa tension et s'arrêta. « Tout va bien ?» demanda-t-il, une réelle préoccupation dans les yeux. « Oui, » mentit Marine, ne voulant pas gâcher le moment avec son inexpérience. Ils bougèrent ensemble lentement, trouvant un rythme qui n'appartenait qu'à eux. Marine se perdit dans la sensation, dans la chaleur du corps de Gabriel contre le sien, dans la façon dont il murmurait son nom comme une prière. Pendant un moment, elle oublia complètement que cela avait commencé comme une feinte. Après, ils restèrent allongés dans l'obscurité, la tête de Marine sur la poitrine de Gabriel, écoutant les battements de son cœur revenant lentement à la normale. Elle traça des cercles abstraits sur sa peau du bout des doigts, se sentant étrangement en paix. « Gabriel ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Elle sentit son corps se tendre sous le sien. Gabriel ne répondit pas immédiatement, et Marine commença à s'inquiéter d'avoir tout gâché avec sa question. « Maintenant, nous dormons, » dit-il finalement, sa voix déjà plus distante. « Et demain, nous verrons comment gérer cela. » Mais Marine remarqua à sa façon de parler que Gabriel commençait déjà à reconstruire les murs, qu'il regrettait déjà la vulnérabilité qu'il avait montrée. Elle se blottit plus près de lui, essayant de retenir ce moment d'intimité, mais elle pouvait sentir Gabriel s'éloignant déjà émotionnellement, même avec elle dans ses bras. Elle s'endormit en écoutant sa respiration, mais se réveilla seule dans le lit de Gabriel. De la salle de bain venait le bruit de la douche, et quand Gabriel sortit, il était déjà complètement habillé pour le travail, l'armure émotionnelle fermement en place. « Bonjour », dit-il, poli mais distant, comme si les événements de la nuit précédente s'étaient produits avec d'autres personnes. « Bonjour là », répondit Marine, tirant le drap pour couvrir son corps nu. Gabriel ajusta sa cravate dans le miroir, ne la regardant pas directement. « J'ai des réunions toute la journée. Je ne sais pas à quelle heure je rentrerai. »« D'accord. » Il hésita à la porte de la chambre, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais ensuite hocha simplement la tête et sortit. Marine resta allongée dans son lit longtemps, après avoir entendu la porte de l'appartement se fermer. Le drap portait encore son odeur. L'oreiller à côté avait encore la marque de sa tête, mais Gabriel était déjà à des millions de kilomètres. Elle s'habilla lentement, essayant de ne pas penser à la douleur physique qu'elle ressentait, souvenir de la nuit précédente. C'était sa première fois, et elle avait donné quelque chose de précieux à un homme qui la traitait maintenant comme une erreur qu'il voulait oublier. Dans la cuisine, elle trouva une note sur la table. « Merci pour la nuit. Gardons les choses professionnelles à partir de maintenant. » Ainsi, Marine froissa le papier dans sa main, les larmes venant enfin. Elle était tombée amoureuse. Elle était tombée amoureuse de l'homme derrière le masque, du Gabriel vulnérable qui composait de la musique et avait peur des ascenseurs. Mais ce Gabriel n'avait duré qu'une nuit. Maintenant, elle était à nouveau seule, mais cette fois portant le poids d'avoir connu l'amour et de l'avoir perdu avant même de l'avoir vraiment eu. Dehors, Paris se réveillait pour une nouvelle journée, des gens courant au travail, suivant leur routine, sans savoir qu'au 20e étage d'un immeuble du 16e arrondissement,
Une fille de 19 ans apprenait que parfois, ce qui fait le plus mal n'est pas l'absence d'amour, mais sa présence brève et effrayante. Les semaines qui suivirent furent les plus solitaires de la vie de Marine, et c'était beaucoup dire pour quelqu'un qui avait déjà passé des nuits entières à veiller un père malade dans des couloirs vides d'hôpital. Gabriel n'était pas physiquement absent. Il dormait toujours sous le même toit, partageait toujours le même espace, mais émotionnellement il avait construit un mur si haut que Marine se sentait comme si elle criait dans le vide. Les notes redevinrent formelles, presque commerciales. Événement demain à 19h, robe verte du dressing. Réunion annulée, dîner sera à 20h. Voyage à Lyon mercredi. L'assistante confirmera les détails. Waters, même un merci ou s'il vous plaît, ne décorait ces phrases sèches qui lui parvenaient, comme des sentences judiciaires. Gabrielle partait de la maison avant qu'elle ne se réveille et rentrait quand elle s'était déjà retirée dans sa chambre. Quand ils se croisaient dans les couloirs de l'appartement, il murmurait un salut poli et poursuivait son chemin, comme si elle était une employée avec qui il maintenait des relations cordiales mais distantes. Lors des événements sociaux, il représentait toujours le mari attentionné. La main sur sa taille pendant les photos, des sourires chorégraphiés pour les caméras, des présentations chaleureuses à des inconnus. Mais Marine sentait la froideur derrière chaque geste calculé. C'était comme si la nuit qu'ils avaient à partager avait été effacée de sa mémoire avec l'efficacité d'une gomme sur un dessin au crayon. Mais Marine ne pouvait pas oublier. Elle se réveillait au milieu de la nuit en se souvenant du toucher de ses mains, de la façon dont il avait murmuré son nom contre la peau de son cou, de la vulnérabilité qu'elle avait vue dans ses yeux quand il s'était ouvert à propos d'Isabelle. Ça avait été réel, elle en était sûre. Pendant quelques heures, Gabriel avait baissé toutes ses défenses et s'était permis de ressentir quelque chose de sincère pour elle. Mais maintenant il les punissait tous les deux pour cette faiblesse, momentanée. Marine essayait de garder sa dignité. Elle ne mentionnait pas la nuit qu'ils avaient passée ensemble, ne demandait pas d'explication, ne suppliait pas pour de l'attention. Si Gabriel voulait faire semblant que rien ne s'était passé, elle ferait de même, du moins extérieurement. À l'intérieur, elle portait la douleur comme une blessure qui ne guérit pas, pulsant à chaque moment d'indifférence de sa part. 3 semaines après cette nuit-là, Marine se réveilla avec une violente nausée qui la fit courir aux toilettes. Elle vomit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans son estomac, puis resta assise sur le sol froid en marbre, attendant que le monde cesse de tourner. Elle pensa que c'était peut-être un virus, peut-être le stress dû à la situation avec Gabriel, peut-être les cannellonis à la ricotta qu'elle avait mangés lors de l'événement la veille. Mais la nausée revint le lendemain. Et le jour suivant, toujours le matin, toujours violente, toujours suivie d'une fatigue qui lui donnait envie de retourner au lit et de dormir jusqu'à la fin des temps. Ce fut quand ces règles ne vinrent pas que Marine sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Elle était assise sur le lit, regardant le calendrier sur son téléphone, comptant et recomptant les jours. 6 jours de retard. Elle avait toujours été régulière comme une horloge, même dans les moments les plus stressants de sa vie. 6 jours signifiaient une seule chose, et cette possibilité la terrifiait plus que tout ce qu'elle avait déjà affronté. Les mains tremblantes, Marine enfila un manteau et sortit de l'appartement. Gabriel était parti pour une réunion, comme toujours. Alors elle n'eut pas à donner d'explication. Elle prit un taxi jusqu'à une pharmacie loin du 16e arrondissement, dans une région où personne ne la reconnaîtrait comme l'épouse de Gabriel Moreau. Elle acheta 3 tests de grossesse différents, comme si la variété de marques pouvait changer le résultat. De retour à l'appartement, elle s'enferma dans la salle de bain de sa chambre et fit les 3 tests. Elle s'assit par terre et attendit, chaque seconde semblant 1 heure, chaque battement de cœur résonnant dans ses oreilles comme des tambours de « Ker, positif, positif, positif ». Marine regarda les 3 bâtonnets, sur le lavabo comme s'ils étaient des serpents. Venimeux. Enceinte, elle était enceinte. D'un homme qui la traitait comme un fantôme gênant, qui regrettait visiblement de l'avoir touchée, qui ferait n'importe quoi pour effacer cette nuit de la mémoire des deux. La première réaction fut de la panique pure. Comment le dirait-elle à Gabriel? Comment réagirait-il? Penserait-il qu'elle l'avait planifié, que c'était un piège pour obtenir plus d'argent, pour prolonger le contrat au-delà du délai convenu? Il avait déjà été trahi une fois par une femme qui avait utilisé l'intimité contre lui. Qu'est-ce qui l'empêcherait de penser que Marine faisait la même chose? La deuxième réaction fut une tristesse profonde,
lourde comme une cape de plomb sur ses épaules. Elle était enceinte du premier homme qu'elle avait aimé, et il ne voulait même pas partager le même espace qu'elle. Comment serait-ce d'élever un enfant au milieu de tant de froideur? Comment expliquer au bébé, quand il grandirait, qu'il avait été conçu lors d'une nuit de passion que son père refusait de se rappeler? La troisième réaction, qui vint des heures plus tard quand elle était allongée sur le lit, les genoux serrés contre sa poitrine, fut un amour féroce et protecteur pour cette vie minuscule qui grandissait en elle. Indépendamment de la façon dont elle avait été conçue, indépendamment des circonstances, cet enfant était le sien. Il faisait partie d'elle et que Gabriel l'aime ou non, partie de lui aussi. Marine décida qu'elle ne lui dirait pas, du moins pas encore. Elle avait besoin de traiter la nouvelle, de comprendre ses options, de découvrir comment elle naviguerait dans cette situation impossible. Gabriel l'avait déjà rejetée une fois. Elle ne lui donnerait pas la chance de rejeter le bébé aussi. Cacher une grossesse à quelqu'un qui vivait dans la même maison s'avéra plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Les nausées matinales étaient imprévisibles et violentes. Marine développa une routine de se lever plus tôt, vomir en silence, se brosser vigoureusement les dents et utiliser du parfum pour masquer toute odeur qui pourrait la trahir. Elle apprit à toujours avoir un bonbon au gingembre dans son sac, à éviter certaines odeurs qui lui donnèrent la nausée, à manger des biscuits salés avant de se lever du lit. Ses seins devinrent douloureux et gonflés, alors elle commença à porter des soutiens-gorge plus serrés pour dissimuler le changement. Les vêtements du dressing, auparavant trop larges pour son corps mince, commencèrent à serrer à la taille. Alors elle demanda au styliste personnel de faire quelques ajustements de style, achetant des pièces un peu plus larges. La fatigue était constante, un épuisement qui ne passait pas, peu importe combien elle dormait. Parfois, au milieu des événements sociaux, Marine avait l'impression de marcher à travers du coton, chaque mouvement exigeant un effort herculéen. Elle souriait pour les caméras et saluait des inconnus avec l'énergie qu'elle pouvait rassembler, mais à l'intérieur elle se défaisait. Gabriel semblait ne rien remarquer. Ou s'il remarquait, il ne commentait pas. Il continuait la routine d'étrangers polis, partageant le même espace, lui perdu dans ses affaires, et elle perdue dans son secret de plus en plus grand. Ce fut lors d'un événement au musée de la langue française, une inauguration caritative, à laquelle Gabriel avait généreusement contribué, que Marine sentit les premiers signes qu'elle ne pourrait pas maintenir la façade beaucoup plus longtemps. Elle était enceinte de 6 semaines, bien que personne ne le sache, et les symptômes s'intensifiaient. L'événement était élégant, plein de personnalités de la culture et des affaires parisiennes. Marine portait une robe bleu marine qui dissimulait bien les petits changements dans son corps, et elle avait réussi à contrôler la nausée matinale avec du thé au gingembre et de la volonté. Tout semblait bien se dérouler jusqu'à ce qu'elle sente l'odeur de la nourriture servie au cocktail. Ce fut comme si une vague de nausée l'avait frappée avec la force d'un tsunami. L'arôme de crevettes, mélangé au parfum lourd d'une dame à côté et à l'odeur des fleurs de l'arrangement central, créa une combinaison toxique qui fit violemment retourner l'estomac de Marine. Elle essaya de s'éloigner discrètement, murmura une excuse à propos d'aller aux toilettes, mais avant de pouvoir faire 2 pas, le monde commença à tourner. La dernière chose qu'elle vit fut l'expression d'alarme sur le visage de Gabriel, tandis qu'elle s'effondrait sur le sol de marbre du musée. Marine se réveilla sur une civière à l'infirmerie du musée, avec un médecin vérifiant ses signes vitaux et Gabriel debout à côté, le visage masquant une inquiétude contrôlée. « Comment vous sentez-vous » demanda le médecin, une dame aux cheveux gris et à l'expression maternelle. « Étourdie » admit Marine, essayant de s'asseoir et regrettant immédiatement quand le monde oscilla à nouveau. « La tension artérielle est basse. Et vous semblez déshydraté » expliqua la médecin. « Quand avez-vous mangé quelque chose de consistant pour la dernière fois ?» Marine essaya de se rappeler. Ces dernières semaines, manger était devenu une bataille constante contre la nausée. « Ce matin, je crois. »« Quelle heure est-il » demanda Gabriel, tendu. « 8 heures du soir, » répondit la médecin. « Elle a besoin de mieux s'alimenter et de se reposer. Monsieur Moreau, votre épouse semble être sous beaucoup de stress. Il serait peut-être bon qu'elle fasse quelques examens, vérifier que tout va bien. » Gabriel acquiesça mécaniquement, mais Marine pouvait voir la frustration dans ses yeux. Une épouse qui s'évanouit lors d'événements publics ne faisait pas partie du plan de reconstruction de son image. « Puis-je parler à mon épouse en privé ?» demanda Gabriel, et la médecin acquiesça, quittant la petite salle. Dès qu'ils furent seuls, Gabriel se tourna vers Marine avec une expression qu'elle ne put complètement déchiffrer.
Il y avait de l'inquiétude, mais aussi de l'irritation, et quelque chose de plus profond qu'elle ne sut pas identifier. « Qu'est-ce qui se passe avec vous ?» demanda-t-il, la voix basse mais intense. « Rien, je suis juste fatigué. » La fatigue ne vous fait pas vous évanouir au milieu d'un événement plein de photographes. Marine ferma les yeux, sentant les larmes menacées de déborder. Elle était épuisée de porter ce secret seule, épuisée de faire semblant que tout allait bien quand son monde avait basculé. « Marine !» Gabriel s'approcha de la civière, la voix plus douce. « Que se passe-t-il? Vous pouvez me le dire ?» Ce fut la gentillesse inattendue dans sa voix qui brisa toutes les défenses de Marine. Les larmes commencèrent à couler avant même qu'elle puisse former les mots. « Je suis enceinte », murmura-t-elle, comme si le dire plus fort pouvait rendre la situation plus réelle qu'elle ne l'était déjà. Le silence qui suivit fut absolu. Gabriel resta complètement immobile, comme s'il avait été transformé en statue. Marine ne pouvait pas le regarder, ne voulait pas voir l'expression d'horreur, de colère ou d'incrédulité, qui serait certainement inscrite sur son visage. « Enceinte » répéta Gabriel, et sa voix sonnait étrange, distante. « Je sais ce que vous pensez » s'empressa de dire Marine, sans toujours pouvoir le regarder. « Que j'ai planifié cela, que c'est un piège, que j'essaie d'obtenir plus d'argent ou de prolonger le contrat. Mais je jure devant Dieu que je n'ai pas... » « Marine !» Sa voix l'interrompit plus ferme. « Regardez-moi !» Elle se força à lever les yeux, prête à voir de la colère ou de l'accusation. Au lieu de cela, elle trouva une expression de choc authentique, comme si Gabriel essayait de traiter des informations dans une langue qu'il ne connaissait pas. « Vous êtes sûre ?» demanda-t-il. Marine acquiesça, sortant de son sac un des tests de grossesse qu'elle avait gardés. Gabriel regarda l'objet comme si c'était un artefact extraterrestre. « Depuis combien de temps le savez-vous » ? « 1 semaine. » La voix de Marine sortit brisée. « Je ne savais pas comment vous le dire. Vous me parlez à peine depuis cette nuit-là. Je pensais que vous penseriez que j'avais... Que vous aviez quoi? Que je l'avais fait exprès. Pour vous retenir, pour obtenir plus d'argent. » Gabriel passa la main dans ses cheveux, un geste que Marine reconnut comme signe qu'il luttait pour traiter la situation. « Et vous l'avez fait. » La question la frappa comme une gifle. Marine s'assit sur la civière, ignorant l'étourdissement, et regarda directement dans ses yeux. « Non, dit-elle fermement, je ne ferai jamais ça. À personne, encore moins à vous. Pourquoi encore moins à moi ?» Marine hésita. Serait-ce le moment d'admettre qu'elle était tombée amoureuse de lui, que cette nuit avait tout signifié pour elle, alors que pour lui c'était clairement une erreur qu'il voulait oublier, parce que vous avez déjà été trahi avant, parce que vous avez déjà souffert avec quelqu'un qui a utilisé l'intimité contre vous. Je ne ferai jamais ça. Gabriel l'étudia en silence pendant un long moment. Marine pouvait presque voir les pensées se heurtant dans son esprit, essayant de trouver un ordre dans le chaos. « C'était votre première fois, » dit-il soudainement. Et ce n'était pas une question. Marine sentit son visage chauffer. « Comment vous... » J'aurais dû m'en apercevoir cette nuit-là. J'aurais dû être plus prudent, plus lent. Gabriel s'assit sur la chaise à côté de la civière, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?»« Parce que ça n'importait pas. Ça n'importait pas. » Gabriel la regarda comme si elle avait dit que le ciel était vert. « Marine, vous m'avez donné quelque chose qu'on ne donne qu'une fois dans la vie. Et je vous ai traité comme une aventure d'une nuit que vous vouliez oublier, » termina Marine, et la douleur dans sa voix était impossible à dissimuler. Gabriel ferma les yeux et appuya son visage dans ses mains. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?»« Vous vous êtes protégé, » dit Marine, surprise par sa propre compréhension. « Je comprends. Vous avez eu peur de ce que vous ressentiez. Alors vous êtes retourné dans votre zone de sécurité. Je comprends, Gabriel. Vous comprenez ?» Il leva la tête et la regarda avec une expression d'incrédulité. « Marine, j'ai pris votre virginité et ensuite je vous ai traité comme si vous étiez invisible. Vous portez mon enfant, et je n'ai même pas remarqué que vous étiez malade. Quel genre d'homme cela fait-il de moi ? Un homme effrayé, répondit doucement Marine. Un homme qui a appris à se protéger parce qu'il a déjà été blessé. Gabriel se leva brusquement et commença à marcher d'un côté à l'autre de la petite salle. Un enfant, murmura-t-il comme s'il se parlait à lui-même. Nous allons avoir un enfant. Je vais avoir un enfant, le corrigea Marine. Vous n'avez pas à vous sentir obligé de quoi que ce soit. Le contrat peut continuer comme prévu. Après l'année, je retourne à ma vie, j'élève le bébé seul et vous êtes libre de... Libre de quoi ?
Gabriel s'arrêta de marcher et la fixa. De faire semblant que j'ai un enfant dans le monde que je ne connais pas? De vous laisser élever mon enfant seul pendant que je fais comme si rien de tout cela n'était arrivé? Si c'est ce que vous voulez, vous n'avez pas la moindre idée de ce que je veux, dit Gabriel, et il y avait une intensité dans sa voix que Marine n'attendait pas. Parce que je ne le sais pas moi-même. Ils restèrent silencieux, le poids de la révélation planant sur eux comme un nuage d'orage. Marine essayait de lire les expressions qui se succédaient sur le visage de Gabriel. Choc, confusion, quelque chose qui pourrait être de la panique, et sous tout cela quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait pas identifier. « Vous voulez avoir cet enfant ?» demanda finalement Gabriel. La question la surprit par sa simplicité et son honnêteté. « Oui, répondit-elle sans hésiter. Oui, je le veux. Même en sachant que ce sera difficile, même en sachant que je suis un désastre émotionnel, qui ne sait même pas comment maintenir une conversation civilisée avec vous. » Malgré tout, Marine faillit sourire, spécialement en sachant cela. Gabriel la regarda pendant un long moment, comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous êtes plus forte que je ne méritais de rencontrer. » Gabriel, non. Il leva la main l'interrompant. « Laissez-moi parler. Cette nuit-là, quand nous étions ensemble, c'était la première fois en 3 ans que je me sentais vivant, réel. Et cela m'a tellement effrayé que j'ai fait la seule chose que je sais bien faire. Je me suis caché derrière mes défenses et j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. » Marine sentit son cœur s'accélérer. « Et maintenant? Maintenant j'ai découvert que vous portez mon enfant et je ne peux plus faire semblant que rien ne s'est passé. » Gabriel s'approcha à nouveau de la civière mais ne la toucha pas. « Et j'ai découvert que vous étiez vierge, que vous m'avez donné quelque chose de précieux et je l'ai jeté comme si ça ne valait rien. » Vous ne l'avez pas jeté. Si, je l'ai fait. Je vous ai traité comme une erreur que je voulais corriger, alors que vous étiez... Quand cette nuit était... Quoi, Gabriel? Qu'était cette nuit pour vous? Il la regarda dans les yeux, et Marine y vit de la vulnérabilité, de la peur, mais aussi quelque chose qui fit son cœur bondir d'espoir. C'était la nuit où je suis tombé amoureux de vous, admit-il, les mots sortant comme une confession douloureuse. Et cela m'a tellement terrifié que j'ai préféré vous blesser pour me protéger. Marine sentit les larmes revenir. Mais maintenant, c'étaient des larmes de soulagement, d'un espoir qu'elle n'osait pas ressentir. « Gabriel, je sais que je n'ai pas le droit de demander cela après la façon dont je vous ai traité, » continua-t-il, la voix se brisant légèrement. « Mais pourriez-vous me donner une chance? Une chance de réparer cela, d'être l'homme que vous et notre enfant méritez ?» Marine tendit la main, et après un moment d'hésitation, Gabriel la prit. Ses doigts tremblaient légèrement, comme s'il touchait quelque chose de sacré. « Nous pouvons essayer, » murmura-t-elle. « Mais j'ai besoin de savoir que vous ne fuirez pas à nouveau quand vous aurez peur. »« J'aurai peur, » admit Gabriel. « Je vais me tromper. Je vais dire les mauvaises choses. Je voudrais me cacher quand les choses deviendront trop intenses. Mais je promets que je ne fuirai pas. Pas de vous. Pas de notre enfant. » De l'autre côté de la petite salle, Marine pouvait entendre les bruits de l'événement qui continuait. Conversation, rire, le tintement des verres. Le monde continuait de tourner, indifférent au fait que 2 personnes venaient de découvrir que leur vie avait changé pour toujours. « Le médecin voudra que je fasse des examens, » dit Marine, essayant de revenir à la réalité pratique. « Alors nous ferons des examens. Les meilleurs médecins, les meilleurs soins prénataux. » Gabriel serra sa main. « Et je serai avec vous à chaque consultation, si vous le voulez. »« Je le veux, » dit Marine, et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit sincèrement. Gabriel lui rendit son sourire, un petit sourire mais réel, et Marine y vit l'homme dont elle était tombée amoureuse, l'homme vulnérable qui composait des chansons et avait peur des ascenseurs, l'homme qui s'était caché si longtemps qu'il avait oublié comment être authentique. « On rentre à la maison ?» demanda-t-il. Marine acquiesça. « On rentre à la maison. » Quand ils sortirent de la salle, Gabriel ne lâcha pas sa main, et quand ils arrivèrent à la voiture, il lui ouvrit la porte avec une gentillesse qui n'était pas pour les caméras, mais pour elle. Pendant tout le trajet de retour à l'appartement, ils restèrent main dans la main, en silence, traitant tout ce qui avait changé entre eux. Marine regardait par la fenêtre la ville qui défilait et pensait que peut-être, juste peut-être, cette nuit ne marquait pas la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose de complètement nouveau, quelque chose de réel, quelque chose qui valait toute la peur et toute l'incertitude qui viendrait certainement. En elle,
Une vie minuscule grandissait, les connectant d'une façon qu'aucun contrat ne pourrait jamais faire. Et à côté d'elle, Gabrielle tenait sa main comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. Pour l'instant, c'était suffisant. La transformation de Gabrielle ne se produisit pas du jour au lendemain, mais Marine pouvait percevoir les changements subtils qui s'accumulaient comme des gouttes formant une rivière. Le lendemain de la révélation de sa grossesse, elle se réveilla avec l'odeur du café frais et des crêpes venant de la cuisine. En descendant, elle trouva Gabrielle debout devant la cuisinière, portant encore la chemise de la veille, mais avec les manches retroussées et la cravate jetée sur une chaise. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim, dit-il, sans se retourner. Mais Marine pouvait entendre l'insécurité dans sa voix. J'ai lu sur Internet que les femmes enceintes doivent manger toutes les 3 heures. Marine s'approcha lentement. Encore en train de traiter la vision de Gabriel Moreau, l'homme d'affaires implacable, préparant le petit déjeuner comme un mari attentionné. « Vous cuisinez ?» Ma grand-mère m'a appris quelques bases. Je n'ai jamais eu besoin de les utiliser, mais... Il se tourna vers elle, et Marine vit qu'il avait de la farine sur le visage. J'ai pensé que je pourrais apprendre. C'était un petit geste, presque insignifiant, mais pour Marine, il représentait une révolution. Gabriel essayait. Il s'efforçait d'être présent, de prendre soin d'elle, de s'adapter au rôle de compagnon qu'il avait lui-même rejeté quelques semaines auparavant. « Ça sent délicieusement bon, » dit-elle, et le sourire soulagé qui illumina le visage de Gabriel valait tous les inconforts des derniers jours. Ils prirent le petit déjeuner ensemble pour la première fois depuis leur lune de miel forcée, parlant de choses simples, le temps, les engagements de la journée, un article que Gabriel avait lu sur le développement fœtal. Ce n'était pas l'intimité profonde que Marine désirait, mais c'était un début. C'était Gabriel essayant de construire des ponts au-dessus de l'abîme qu'il avait lui-même creusé. La première consultation médicale fut fixée pour la semaine suivante, dans la meilleure clinique obstétrique de Paris. Gabriel insista pour y aller ensemble, allant jusqu'à annuler une réunion importante, chose que Marine savait être impensable pour l'homme qu'elle avait connu quelques mois auparavant. Dr Édouard Sylvestre était un obstétricien renommé, recommandé par Éléonore avec son efficacité typique. Un homme dans la cinquantaine, cheveux grisonnants et manières paternelles qui mirent immédiatement Marine à l'aise. « Première grossesse ?» demanda-t-il tout en examinant les analyses de sang que Marine avait faites. « Oui », répondit Marine, essayant de ne pas montrer sa nervosité. « Et le papa? Comment prend-il la nouvelle ?» Dr Sylvestre sourit à Gabriel, qui était assis sur la chaise à côté de la table d'examen, tendu comme s'il était dans une réunion d'affaires particulièrement difficile. Encore en train de l'assimiler, admit Gabriel, et Marine apprécia son honnêteté. C'est normal. La paternité est l'une des plus grandes transformations qu'un homme puisse vivre. Mais d'après ce que je vois ici, le médecin pointa vers l'écran de l'échographie, vous avez un bébé en bonne santé qui se développe très bien. Le moment où ils virent le bébé sur l'écran de l'échographie fut transformateur pour tous les deux. Une petite tache en mouvement, avec un cœur battant à une vitesse impressionnante. Marine sentit des larmes aux yeux, mais ce fut Gabriel qui la surprit. Elle vit quand il serra les poings, quand il déglutit, quand ses yeux se remplirent d'eau. « C'est notre enfant », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « C'est notre enfant », confirma Marine, prenant sa main. Gabriel serra sa main en retour, et Marine sut que quelque chose de fondamental avait changé en lui à ce moment-là. C'était devenu réel. Ce n'était plus seulement une conséquence d'une nuit de passion, ce n'était plus un problème à gérer. C'était une personne, petite et dépendante, qui aurait besoin d'eux deux. Les semaines qui suivirent furent de découvertes mutuelles. Gabriel se jeta dans le rôle de futur père avec la même intensité qu'il appliquait aux affaires. Il acheta des piles de livres sur la grossesse, le développement infantile et la paternité. Parfois, Marine le trouvait dans son bureau, tard dans la nuit, lisant sur comment monter des berceaux ou recherchant sur l'allaitement sur son ordinateur portable. « Saviez-vous que les bébés reconnaissent la voix du père encore dans l'utérus ?» dit-il un soir, apparaissant dans le salon où Marine lisait un roman. « Je ne savais pas », sourit Marine, fermant son livre. « Le livre dit que je devrais parler au bébé, lui lire des histoires, même chanter si je savais. » Gabriel hésita comme s'il considérait quelque chose. « Vous trouvez ça idiot ? Je trouve ça adorable. » Gabriel s'approcha du canapé où elle était allongée. « Je peux essayer ?» Marine acquiesça, s'ajustant pour qu'il puisse s'asseoir à côté d'elle.
Gabriel posa sa main sur le ventre, qui commençait à peine à s'arrondir, avec une révérence qui fit le cœur de Marine se serrer. « Salut, petit !» dit-il, la voix plus douce que Marine ne l'avait jamais entendue. « C'est moi, ton père. Je sais qu'il est encore tôt, et que tu peux à peine m'entendre, mais je veux que tu saches que je t'aime déjà beaucoup. » Marine ferma les yeux, essayant de ne pas pleurer. C'était le Gabriel qu'elle avait entrevu cette première nuit ensemble. L'homme vulnérable, capable d'aimer profondément, qui se cachait derrière tant de défense. « Ta maman est la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, » continua Gabriel, ses doigts traçant des cercles doux sur le ventre de Marine. « Elle va t'apprendre des choses que je ne sais même pas qui existent. Elle va te montrer comment être fort sans être dur, comment se soucier sans se blesser. » « Gabriel, » murmura Marine. « Et je vais apprendre avec vous deux, » dit-il, la regardant. « Je vais apprendre à être le père que vous méritez. » Ce fut cette nuit-là qu'ils dormirent à nouveau ensemble, mais d'une façon complètement différente. Il n'y eut pas de passion urgente ou de désir désespéré. Gabriel s'allongea simplement à côté de Marine, la tête appuyée près de son ventre, la main protégeant le bébé qui grandissait là-dedans. C'était une intimité, d'un genre plus profond, l'intimité de deux. Personne qui construisait une famille. Marine se réveilla le lendemain matin se sentant plus complète qu'elle ne l'avait jamais été. Gabriel était encore là. Il n'avait pas fui pendant la nuit. Il n'avait pas érigé de nouvelles murailles. Il était là, engagé, présent, réel. Mais tout ne fut pas des jours tranquilles. Quand Marine était dans son 5e mois de grossesse, avec le ventre déjà bien visible et les préparatifs pour le bébé en plein cours, le passé de Gabriel revint les hanter d'une façon que ni l'un ni l'autre n'avait prévue. Ce fut lors d'un événement caritatif à l'Hôtel Royal, à Paris, que Marine vit Isabelle Cartier pour la première fois. Elle la reconnut immédiatement, grâce aux photos qu'elle avait recherchées des mois auparavant, quand elle essayait de comprendre la blessure qui saignait dans le cœur de Gabriel. Isabelle était exactement comme Marine l'avait imaginé. Grande, blonde, élégante d'une façon qui semblait naître de la confiance de quelqu'un qui a toujours tout eu. Elle portait une robe rouge qui coûtait plus qu'une voiture populaire, des bijoux qui scintillaient sous les lumières de la salle et un sourire qui promettait des problèmes. « Gabriel, mon cher. » Isabelle s'approcha d'eux pendant le cocktail, ignorant complètement Marine. « Quelle surprise de te trouver ici. » Gabriel se tendit à côté de Marine, mais garda sa composition. « Isabelle, je ne savais pas que tu étais à Paris. Je suis revenu la semaine dernière. » Lyon devenait ennuyeux. Isabelle tourna finalement son attention vers Marine, ses yeux parcourant le ventre proéminent avec une expression qui mélangeait curiosité et dédain. « Et celle-ci doit être la fameuse épouse. Marine, n'est-ce pas ?»« Marine Moreau », se présenta-t-elle, tendant la main avec une politesse qui coûta un effort. Isabelle serra sa main avec une force inutile. Comme c'est intéressant. Gabriel a toujours eu des goûts éclectiques. L'insinuation derrière les mots était claire, et Marine sentit son visage chauffer. Mais avant qu'elle puisse répondre, Gabriel fit un pas en avant, plaçant sa main sur la taille de Marine d'une façon clairement possessive. « Marine est mon épouse, » dit-il. La voix contrôlée, mais avec une fermeté qui ne laissait pas de place à l'interprétation. « Bien sûr qu'elle l'est, » sourit Isabelle, mais il y avait du venin dans le sourire. « Et d'après ce que je vois, vous attendez un bébé, comme c'est rapide. » Le mot fut dit avec une intonation qui transforma un compliment en accusation voilée. Marine sentit Gabriel se tendre encore plus à côté d'elle. « Si tu veux bien m'excuser, Isabelle, mon épouse et moi avons d'autres engagements, » dit Gabriel, essayant de s'éloigner. « Bien sûr, mais Gabriel, j'adorerais discuter avec toi en privé, du bon vieux temps. Peut-être pourrions-nous prendre un café cette semaine. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Nous sommes des adultes civilisés, et je suis sûr que Marine ne s'y oppose pas. N'est-ce pas, ma chère? » C'était un piège, et les 3 personnes présentes le savaient. Si Marine disait qu'elle s'y opposait, elle paraîtrait insécure et contrôlante. Si elle disait qu'elle ne s'y opposait pas, elle donnerait la permission à Gabriel de rencontrer son ex-fiancé seul. « Gabriel est libre de rencontrer qui il veut, » dit Marine, choisissant la dignité plutôt que la peur. « Mais je ne vois pas la nécessité pour vous de revivre le passé. » « Ah, mais le passé a une façon étrange de façonner le présent, n'est-ce pas ?» Isabelle sourit à nouveau. « Enfin, Gabriel a mon numéro. » S'il change d'avis, elle s'éloigna, laissant une traînée de parfums coûteux et de tension dans l'air.
Je ne vais pas la rencontrer, dit immédiatement Gabriel. Je sais, répondit Marine, mais elle ne pouvait nier que la présence d'Isabelle avait réveillé des insécurités qu'elle préférait garder enterrées. Dans les jours qui suivirent, Isabelle prit soin d'apparaître aux mêmes endroits que Gabriel et Marine. Au restaurant où ils dînèrent samedi, elle était là, dînant seule à une table proche, saluant poliment. À la galerie d'art qu'ils visitèrent dimanche, elle apparut par coïncidence, commentant sur le bon goût de Gabriel pour l'art. Au café où Marine aimait prendre du thé mardi après-midi, Isabelle était là, lisant un livre et souriant sympathiquement quand Marine passa. C'était une campagne d'intimidation subtile, mais efficace. Isabelle ne faisait rien d'évidemment incorrect. Elle ne s'approchait pas, ne provoquait pas de scène, ne faisait pas de commentaires directs. Mais sa présence constante était un rappel qu'elle existait, qu'il y avait une histoire entre elle et Gabriel, que Marine était une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. La goutte d'eau vint un jeudi après-midi, quand Marine faisait des achats pour la layette du bébé dans une boutique chic de l'avenue Montaigne. Elle choisissait de minuscules bodys et essayait de décider. Entre bleu et jaune, ils avaient décidé de garder le sexe du bébé comme surprise, quand Isabelle apparut à côté d'elle. « Comme c'est mignon », dit Isabelle, prenant un petit pyjama rose des mains de Marine. « Gabriel a toujours voulu avoir des enfants, tu sais. Nous en parlions beaucoup quand nous étions fiancés. » Marine sentit son estomac se retourner, et ce n'était pas à cause de la grossesse. « Isabelle, que voulez-vous ?»« Je veux... rien, ma chère. Je fais juste des courses, comme toi. » Isabelle examina le pyjama comme si c'était une œuvre d'art, bien que je doive admettre que je m'inquiète pour Gabriel. Inquiète de quoi? Du fait qu'il répète des schémas. Isabelle se tourna vers Marine, l'expression soudainement sérieuse. Tu sais pourquoi nos fiançailles ont pris fin, n'est-ce pas? Marine ne répondit pas, mais Isabelle interpréta le silence comme une réponse. C'est parce que Gabriel a peur de l'intimité réelle. Chaque fois que les choses deviennent trop sérieuses, il trouve un moyen de se saboter. Avec moi, ce fut en croyant que je l'avais trahi, alors qu'en réalité, j'essayais de le protéger d'un scandale financier. « Ce n'est pas vrai, » dit Marine, mais sa voix sortit moins ferme qu'elle ne l'aurait voulu. « Ce n'est pas vrai? Alors pourquoi t'a-t-il traité comme une moins que rien, après la première nuit que vous avez passée ensemble ?» Les mots frappèrent Marine comme un coup de poing dans l'estomac. Comment Isabelle savait-elle cela? « Oh ma chère !» Isabelle sourit avec une fausse sympathie. Tu crois qu'on peut cacher quelque chose dans une ville comme Paris? Gabriel t'a utilisé puis t'a mise de côté jusqu'à ce que tu apparaisses enceinte. Maintenant, il fait ce qu'il faut parce que c'est ce qu'on attend de lui. Mais pour combien de temps? Que penses-tu qu'il se passera quand la nouveauté sera passée? Quand le bébé sera né et que vous devrez faire face à la réalité d'être parent? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais parfaitement. Je connais Gabriel depuis 10 ans, il est doué pour faire sentir les gens spéciaux au début, mais quand la passion passe, et qu'il ne reste que la vie réelle, il trouve toujours un moyen de fuir. Marine sentit des larmes brûler dans ses yeux, mais elle refusa de pleurer devant Isabelle. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai des achats à terminer. »« Bien sûr, ma chère. Juste une dernière chose. Quand Gabriel se lassera de jouer à la famille, et il se lassera, je serai là. Contrairement à toi, je comprends son monde. Je ne le jugerai pas pour vouloir sa liberté. » Isabelle s'éloigna, laissant Marine seule parmi des piles de vêtements de bébé, essayant de ne pas s'effondrer. Les mots d'Isabelle résonnaient dans l'esprit de Marine, creusant des trous dans la confiance qu'elle construisait avec Gabriel. Et si c'était vrai? Et si Gabriel jouait simplement le rôle du mari dévoué, parce qu'il se sentait obligé? Et s'il s'enfuyait réellement, quand les choses devenaient difficiles? Marine arriva chez elle cet après-midi-là, portant des sacs d'achat et un poids sur le cœur. Gabriel était dans son bureau comme toujours, parlant au téléphone de quelque affaire urgente. Elle rangea les petits vêtements du bébé dans la chambre qu'il transformait en nurserie, essayant de retrouver l'enthousiasme qu'elle ressentait le matin. Ce fut Gabriel qui remarqua que quelque chose n'allait pas. « Comment s'est passé le shopping ?» demanda-t-il pendant le dîner, étudiant son visage. « Bien, » répondit Marine, touchant à la nourriture sans beaucoup d'appétit. « Marine !» Gabriel posa sa fourchette et se pencha vers elle. « Que s'est-il passé ?» Marine hésita. Parler de la rencontre avec Isabelle pourrait sembler paranoïaque, insécure, mais les mots de l'ex-fiancé de Gabriel avaient semé des graines de doute qui poussaient comme de mauvaises herbes. « J'ai rencontré Isabelle au magasin, » admit-elle finalement. Le changement sur le visage de Gabriel fut immédiat.
Qu'a-t-elle dit? Tant que vous avez peur de l'intimité. Que vous fuyez toujours quand les choses deviennent sérieuses. Que vous êtes avec moi seulement par obligation. Gabriel resta silencieux pendant un long moment, traitant les mots. Quand il parla, sa voix était plus basse, plus fatiguée. Et vous la croyez? La question prit Marine au dépourvu. Je ne sais pas. Marine, regardez-moi. Gabriel tendit la main sur la table, attendant jusqu'à ce qu'elle y mette la sienne. Isabelle a raison sur une chose. J'ai peur de l'intimité. J'en ai terreur, en fait. Mais savez-vous pourquoi? Marine secoua la tête. Parce que quand vous aimez vraiment quelqu'un, quand vous vous permettez d'être complètement vulnérable, cette personne gagne le pouvoir de vous détruire. Et Isabelle m'a détruit. Pas de la façon dont elle vous l'a raconté. Elle ne me protégeait d'aucun scandale. Elle a vendu notre intimité à un journaliste parce qu'il offrait plus d'argent que ma famille n'offrait pour son mariage. Marine sentit son cœur se serrer. Mais avec vous, Gabriel serra sa main. Avec vous, pour la première fois en des années, la peur de la destruction est moindre que le besoin d'être proche. Vous me donnez envie d'être courageux. Et si elle avait raison? Et si vous vous lassiez de jouer à la famille? Gabriel lâcha sa main et se leva de table. Marine pensa qu'il allait partir, qu'il allait prouver exactement ce qu'Isabelle avait dit. Au lieu de cela, il alla dans son bureau et revint avec quelque chose dans les mains. C'était une feuille de papier avec une écriture manuscrite que Marine reconnut comme la sienne. Qu'est-ce que c'est? Une chanson que j'ai écrite pour vous. La semaine dernière, quand vous dormiez et que je vous regardais respirer. Gabriel s'assit à nouveau, les mains tremblant légèrement. Je veux que vous la lisiez. Marine prit le papier et lut les mots qui y étaient écrits. C'était une chanson sur la rédemption, sur trouver la lumière dans l'obscurité, sur un homme qui avait renoncé à aimer jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui l'ait fait croire à nouveau. C'était beau, vulnérable et complètement honnête. Gabriel, je ne jouais pas à la famille, Marine. C'est ma famille. Vous et notre bébé êtes ma famille. Et si Isabelle ou n'importe qui d'autre pense qu'ils vont réussir à me convaincre du contraire, ils ne me connaissent pas aussi bien qu'ils le pensent. Marine sentit les larmes finalement couler. Pardon. Pardon d'avoir douté de vous. Ne vous excusez pas. Isabelle est manipulatrice, et elle sait exactement où appuyer pour causer de la douleur. Mais Marine, j'ai besoin que vous sachiez une chose. Gabriel se leva et s'agenouilla à côté de la chaise d'elle, prenant ses mains entre les siennes. « Je vous aime », dit-il regardant directement dans ses yeux. « Pas par obligation, pas parce que vous êtes enceinte, pas à cause du contrat. Je vous aime parce que vous m'avez appris qu'il est possible d'être fort et doux en même temps. Parce que vous me donnez envie d'être une meilleure version de moi-même. Parce que quand je suis avec vous, je n'ai pas besoin de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Je vous aime aussi, murmura Marine. Alors épousez-moi, pour de vrai cette fois. Pas pour un contrat, pas pour les apparences, mais parce que nous voulons construire une vie ensemble. Marine regarda l'homme agenouillé à côté d'elle, le même homme qui, des mois auparavant, l'avait traité comme un accessoire pratique, qui maintenant s'ouvrait complètement, offrant son cœur sans garantie. « Oui, dit-elle. Oui, je vous épouse. » Gabriel sourit, le premier sourire sincèrement heureux que Marine avait vu sur son visage, et l'embrassa. Ce fut un baiser différent de tous les autres qu'ils avaient à partager. C'était un baiser de promesse, d'engagement, d'avenir. Le second mariage eut lieu 1 mois plus tard, quand Marine était dans son 7e mois de grossesse. Ce fut complètement différent du premier. Pas d'hôtel 5 étoiles, ou de liste d'invités stratégiques. Ce fut dans la maison des parents de Marine, à Clichy-sous-Bois, dans la petite cour que sa mère avait décorée avec des fleurs du jardin et des lumières de Noël. Jean Dupont, qui avait pu quitter l'hôpital pour l'occasion, accompagna sa fille jusqu'à l'hôtel improvisé où Gabriel attendait. Le même prêtre qui avait baptisé Marine la maria à nouveau, cette fois avec des mots qui signifiaient quelque chose, des promesses qui étaient réelles. Marine portait une robe simple, blanche, qui accommodait son ventre rond. Gabriel portait un costume, mais avait enlevé sa cravate et retroussé ses manches. Il semblait plus détendu, plus lui-même que Marine ne l'avait jamais vu. Quand le prêtre demanda s'il acceptait Marine comme épouse, Gabriel répondit « J'accepte. » Pour toujours. Quand il demanda à Marine si elle acceptait Gabriel comme mari, elle dit « J'accepte. » De tout mon cœur. Le baiser fut long, passionné, et suivi d'applaudissements sincères des quelques invités présents, les parents de Marine, quelques voisins proches, et Éléonore, qui avait surpris tout le monde en apparaissant avec un gâteau de mariage fait maison. Bienvenue dans la famille. Pour de vrai cette fois,
dit-elle à Marine. Et il y avait des larmes dans les yeux de la femme qui avait toujours semblé faite de glace. La fête fut simple, mais pleine de joie réelle. Gabriel joua de la guitare pour la première fois depuis des années, chantant la chanson qu'il avait écrite pour Marine, tandis qu'elle pleurait d'émotion. Jean Dupont fit un discours sur combien il était fier de sa fille, et comment Gabriel avait prouvé être digne d'elle. Constance dansa avec son gendre, murmurant à son oreille « Prenez bien soin d'elle ». « Toujours », promit Gabriel. 2 semaines après la seconde cérémonie, alors que Marine arrangeait la nurserie pour la 10e fois, elle sentit la première contraction. C'était le matin. Gabriel était sorti pour une réunion rapide, et elle était seule à plier de minuscules vêtements, quand une forte douleur la fit se plier en 2. Au début, elle pensa que c'était une fausse alerte. Il restait encore 3 semaines avant la date prévue, mais les contractions continuèrent, devenant plus fortes et plus fréquentes. Marine appela Gabriel, essayant de rester calme. « Je crois que c'est le moment. » « Le moment de quoi ?» Sa voix était distraite, probablement en train de regarder des papiers. « Du bébé, Gabriel ?»« Le bébé arrive. » Le silence de l'autre côté de la ligne dura 2 secondes. Ensuite, Marine entendit le bruit de papier tombant et Gabriel jurant « Ne bougez pas !»« Ah !» cria-t-il. « Ne faites rien. Je viens vous chercher maintenant. » Gabriel arriva à la maison en un temps record, trouvant Marine dans la chambre, respirant à travers une autre contraction. « Tout va bien, » dit-il, plus pour lui-même que pour elle. « Tout va bien. Nous allons à l'hôpital. Où est le sac ?»« Dans le dressing, » réussit à dire Marine entre les respirations. Gabriel courut d'un côté à l'autre comme un personnage de comédie, prenant le sac, cherchant les clés de la voiture, vérifiant s'il avait de l'essence dans le téléphone. Marine, malgré la douleur, ne put s'empêcher de rire. « Gabriel, vous devez respirer. »« Je respire. C'est vous qui devez respirer. » Le chemin vers l'hôpital fut une aventure à part. Gabriel conduisait comme s'il était dans une mission de vie ou de mort, parlant sans arrêt pour calmer ses propres nerfs. La circulation est terrible. Pourquoi y a-t-il toujours des embouteillages quand on doit arriver quelque part en urgence? Vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose? De l'eau? De la musique? La climatisation? Il fait trop froid? Trop chaud? Gabriel? Dit Marine pendant une pause entre les contractions. Je vous aime. Il la regarda rapidement puis à nouveau la route. Je vous aime aussi. Beaucoup, plus que tout. À l'hôpital, Gabriel se transforma en mari protecteur et légèrement hystérique. Il questionna chaque procédure, exigea de parler au médecin-chef, s'assura que Marine était confortable 15 fois par minute. « Monsieur Moreau, » dit l'infirmière avec patience, « votre épouse s'en sort très bien. Mais vous devez vous calmer ou nous aurons 2 patients ici. » Le travail dura 12 heures. 12 heures pendant lesquelles Gabriel ne quitta pas le côté de Marine une seule minute, tenant sa main, essuyant la sueur de son front, murmurant des mots d'encouragement quand les contractions devenaient insupportables. « Vous pouvez le faire, disait-il. Vous êtes la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Notre bébé va naître parfait parce que vous êtes parfaite. » Quand enfin le moment arriva, quand le médecin dit qu'il pouvait déjà voir la tête du bébé, Gabriel pleura plus que Marine. « C'est presque fini, mon amour, » murmura-t-il. « Encore une fois, vous pouvez le faire. » Et alors, dans un moment qui changerait leur vie pour toujours, ils entendirent le premier cri. Fort indigné, plein de vie. « C'est une fille !» annonça le médecin, soulevant un tout petit bébé parfait. Gabriel regarda sa fille et s'effondra. Il pleura comme un enfant, tremblant des pieds à la tête. « Elle est parfaite !» répétait-il. « Elle est parfaite !» L'infirmière plaça le bébé sur la poitrine de Marine et elle regarda sa petite fille, peau rosée, une chevelure sombre comme celle de Gabriel, yeux plissés protestant contre le monde nouveau. « Bonjour, princesse » murmura Marine. « Je suis ta maman. » Gabriel s'approcha, touchant délicatement le minuscule visage. « Et je suis ton papa. Nous t'aimons tellement. Comment allez-vous l'appeler » demanda l'infirmière. Marine et Gabriel se regardèrent. Ils avaient discuté de noms pendant des semaines, mais maintenant, en regardant leur fille, ils surent immédiatement. « Espérance », dirent-ils ensemble. « Espérance Moreau, parce qu'elle était exactement cela. L'espérance qui était née d'un contrat froid et s'était transformée en l'amour le plus pur que l'un ou l'autre ait jamais ressenti. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôpital, Marine observait Gabriel tenant Espérance, fredonnant doucement pour elle. La même musique qu'il avait composée pour Marine,
maintenant adapté pour sa fille. « Saviez-vous, dit doucement Marine, que quand j'ai signé ce contrat, je pensais que je vendais 1 an de ma vie. » Gabriel la regarda, Espérance dormant tranquillement dans ses bras. « Et maintenant ?»« Maintenant je sais que j'achetais le reste de ma vie. » Gabriel sourit, ce sourire qui était devenu la chose préférée de Marine dans le monde entier. « Nous 3, dit-il. « Pour toujours. Pour toujours, acquiesça Marine. Dehors, Paris continuait sa danse frénétique, des millions de personnes poursuivant des rêves et fuyant des cauchemars. Mais dans la chambre 237 de l'hôpital Saint-Louis, une famille était née. Pas de la façon traditionnelle, pas en suivant un scénario attendu, mais avec une vérité qu'aucun contrat ne pourrait acheter. L'amour qui surgit quand on s'y attend le moins est toujours le plus durable. Espérance. Moreau ouvrit ses petits yeux pour la première fois et regarda ses parents, comme si elle disait « Ça valait la peine de vous attendre. » Et cela en avait vraiment valu la peine.